Allons-y. Est-ce que ça va, mes cheveux et... Vous êtes très bien, ne soyez pas nerveux. Non, je suis pas nerveux. D'accord. Prêt? Oui. Parlez-moi de Kathleen. Quel rapport entreteniez-vous? Bien... Elle était... Nous étions... Je peux recommencer? Bien sûr. Kathleen était l'amour de ma vie. Nous étions ensemble depuis 13 ans et nous nous sommes mariés il y a 5 ans. Et nous étions des âmes sœurs. Les meilleurs amis. Et il m'est tout simplement impossible. Je suis désolé. Je ne peux pas, je pensais que j'y arriverais, mais je suis désolé. Vous voulez bien couper, s'il vous plaît? Je suis seulement... Je suis désolé. Très bien, coupez. Mon Dieu. Mon Dieu. Kathleen. Oh non. Mon Dieu. Ma chérie. Mon Dieu. Mon Dieu. Kathleen, chérie. Oh non, ne fais pas ça. Non. Kathleen, mon Dieu. Oh non. Urgence de Durham, quelle est votre adresse? 18 Dissennard Street, faites vite. Quel est le problème, monsieur? Ma femme a eu un accident. Elle respire encore. Quel genre d'accident? Elle est tombée dans l'escalier, elle respire encore, faites vite. Est-elle consciente? Non, elle a perdu connaissance, je vous en prie. De combien de marches? Quoi? Elle est tombée de combien de marches? J'en sais rien. 15, peut-être 20. Dépêchez-vous, je vous en prie, faites vite. Calmez-vous, monsieur. Oh mon Dieu, oh, chérie. Mon bébé. Ne me laisse pas. Ah. Non, non. Chérie, est-ce que tu m'entends? Kathleen? Chérie, reste avec moi. Urgence de Durham, quelle est votre adresse? Elle ne respire plus. Elle ne respire plus. Calmez-vous. Mais vous êtes où? Pourquoi est-ce que c'est si long? Monsieur, calmez-vous. Oh mon Dieu. Ils seront bientôt là. Monsieur? Allô? Ce soir-là, j'étais à une soirée avec une fille. Mes parents étaient à la maison, ils avaient quelque chose à fêter. Mon père est un auteur de best-seller et il venait de vendre les droits de son dernier livre pour un film. Un gros contrat avec Hollywood. Enfin bref, quand je suis rentré à la maison, il y avait une ambulance et des voitures de police. Je pensais que papa avait eu une crise cardiaque ou un truc de ce genre. C'est fou ce que la vie peut vite changer. Juste comme ça. Et vous croyez l'histoire qu'a raconté votre père? Que Kathleen était tombée dans l'escalier? C'est pas une histoire. C'est la vérité. Monsieur, éloignez-vous du corps. C'est ma femme. Papa, C'est ma femme. Papa, viens. C'est ma femme. Ils n'ont même pas sécurisé la propriété. Ce sont des amateurs ou quoi? Ah, jolie maison. Elle appartient à qui? Michael Peterson. Oh, Quoi, vous le connaissez? Qui est-ce? oh, une espèce d'écrivain. C'est pas lui qui a voulu être maire il y a 2 ans? En tout cas, j'ai pas voté pour lui. Pas moi non plus. En tout cas, ces bouquins doivent bien se vendre. Bon, à nous de jouer maintenant. Où est le corps? Il est là-bas, Très bien, sécurisez la propriété. à vos ordres. Le cou et la nuque semblent être encore en alignement. Et il ne devrait pas être en alignement? Comment ces traces de sang sont arrivées là? Kathleen. Vous Monsieur pouvez bien l'emmener. Monsieur, Brouillez les désolé, indices. vous ne pouvez pas rester là. Emmenez-le, je vous Vous prie. ne pouvez pas rester là. C'est ça, levez-vous, monsieur. Voilà, Papa, s'il très te plaît. bien. Papa, viens t'asseoir. O'Neill, je vous laisse faire.
Excusez-moi, qui commande ici? Qui veulent savoir? Docteur Adams, je suis médecin légiste. Oh, vous êtes médecin légiste? Oui, monsieur. Christian, vous n'avez même pas fait votre puberté. Prenez des photos. C'est bien vous qui avez écrit cette rubrique pour le Sun Herald, non? Belle rubrique. Voyons, vous disiez que les flics de Durham étaient si incompétents qu'ils avaient autant de chances d'attraper un criminel que d'être frappés par la foudre, c'est ça? J'ai bien vu. Je me présente. Inspecteur Joe Castel. Voulez-vous me dire ce qui s'est passé? Eh bien, on avait un peu bu. On faisait la fête. Après, j'ai supposé qu'elle était allée se coucher. Elle portait des tongs. Alors j'ai supputé qu'en montant, elle... Pardon. Désolé, je... J'ai donc supposé qu'en montant l'escalier... Et ces traces de sang au plafond? Comment sont-elles arrivées là? Je ne sais pas, peut-être qu'elle a voulu se relever et qu'elle est retombée. Les éclaboussures de sang, vous ne pouvez pas les expliquer? Non, je ne vois pas, je vois pas. Elle a dû se baisser en tombant. Il s'est écoulé combien de temps entre sa chute et votre premier appel aux urgences? Elle était dehors, ce qui fait que je ne sais pas quand elle est tombée. Donc, vous l'avez trouvée étendue par terre quand vous êtes rentré en courant? Je ne courais pas. Pourquoi aurais-je couru? Ce que j'ai du mal à comprendre, monsieur, c'est... comment le sang sur les marches peut être déjà sec? Il ne peut l'être que depuis longtemps. Il vous a déjà dit qu'il sait pas quand elle est tombée, d'accord? Ne me forcez pas à vous séparer tous les deux. Ne croyez pas que vous allez nous séparer. Il est évident que mon père est sous le choc, je ne le laisserai pas seul. Oh que si, mon garçon. Qui est cette fille? C'est ma copine. Eh bien, raccompagnez votre copine chez elle. On a le mandat de perquisition. Bon. Un mandat de perquisition. Pourquoi? Alors, vos conclusions? Elle est tombée. C'était un accident. Désolé, mon garçon, mais maintenant, ici, c'est la scène d'un crime. Mais si ce n'était qu'un accident? Avez-vous déjà vu autant de sang répandu au cours d'un accident? Oui. Maintenant. Mettez-le là. Ouais, d'accord. Désolé. Ah, attendez, mesdemoiselles. C'est notre père! Papa, c'est Martha et Margaret. Regarde-moi, s'il te plaît, allez! Papa, on est là avec toi, t'inquiète pas, on va t'aider. On va t'aider. On est avec toi, on est une vraie famille. Papa, je t'aime, papa. On va s'en sortir. Vous n'étiez pas avec vos sœurs ce soir-là? Non, j'étais à l'université, à celle de Cornell. J'avais passé la nuit dehors. Quand je suis revenue dans ma chambre à la cité universitaire, j'ai trouvé tous ces messages sur mon répondeur téléphonique. Ma mère et moi, nous étions très liés. Quant à Michael, c'est un père génial. Un beau-père. J'ai appris à Kathleen à conduire une voiture. Je l'ai aidé pour ses devoirs. Pour l'histoire. Je lui ai aussi appris la dimension politique de la guerre. La dimension politique de la guerre? Il avait été marine, c'était un héros de la guerre. On lui avait donné des médailles et des trucs de ce genre. C'est quelqu'un de très brillant. En fait, la guerre, ce n'est pas ce qui se passe sur le champ de bataille. Ça se situe à un tout autre niveau. C'est la face cachée de l'iceberg. Il m'a toujours poussé à voir les deux côtés d'une situation, et c'est ce que je m'efforce encore de faire. Est-ce que ça va? C'est parfait. Vous vous débrouillez très bien. C'est une chose que j'avais jamais faite avant. Que croyez-vous qu'il soit passé? Pardon?
Ce soir-là, que croyez-vous qu'il soit passé? Voiture 5 et 6, continuez à patrouiller. Voiture 15, faites votre... Non, ça va, j'en ai pas besoin. Petite chérie. Bonjour. Ça va aller. Qu'est-ce qu'ils font? Pour eux, c'est la scène d'un crime. C'est une vendetta. Ils font payer à papa ce qu'il a écrit dans un journal sur la police. Ce sera vite terminé, chérie. On sera de nouveau chez nous dès qu'ils auront fini leur investigation. Bien, allons à l'intérieur. Clayton et tes sœurs t'attendent. Bonjour, Emilia. Bonjour, madame. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonjour, Michael. Bonjour, Candace. Je te remercie d'être venu. Je suis tellement désolé. Rappelle mon frère Bill de Reno, la sœur de Kathleen. Bonjour. Bonjour, Candace. Je vous présente mes condoléances. Merci. Bonjour, tante Candace. Bonjour, les filles. Kathleen. Un accident? Sans le moindre doute. Pourquoi ne pas écouter la version de cette femme? Les morts ne mentent jamais. Alors, Michael, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée. Merci, Clayton, mais... c'est à ton père que je pose la question. Elle est tombée dans l'escalier. Elle est tombée. 7 entailles distinctes sur le crâne. Ce n'est pas dans votre rapport préliminaire? Pas de fracture du crâne. Ce qui suggère une chute. C'est une possibilité, mais sur la gorge, on voit un écrasement de la thyroïde qui suggère une tentative d'étranglement. Qui a pu être causée par la chute, ça dépend du point d'impact. Possible, mais peu probable. Regardez ses bras. Ses blessures indiquent qu'elle s'est défendue. Est-ce que tu veux dire qu'elle était ivre et que c'est pour ça qu'elle est tombée dans l'escalier? Bien, elle avait bu un peu trop de vin, oui, c'est vrai. Tante Candace, nous savons tous qu'elle buvait beaucoup trop. C'est pas une découverte. C'était un meurtre. Eh bien, ce n'était pas une chute. Traumatisme dû à un objet contondant. Un objet en métal assez dur pour lacérer, mais pas assez dur pour lui fracturer le crâne. La forme du dessin fait penser à une fourche. Ce n'était pas une fourche, et ce dont je suis sûr, c'est que la mort a été lente. À mon avis, au moins 2 heures. Attendez une minute, vous me dites qu'elle est restée étendue par terre 2 heures en perdant son sang? Et en souffrant horriblement. Vous relevez les empreintes là-dessus? Oui, monsieur. Merci. Non, trop lourd. On vous frappe avec ça et c'est la fracture du crâne assurée. Venez voir ça. 2 verres de vin en cristal. Sur aucun des deux, il n'y a les empreintes de Madame Peterson. Vraiment? Son mari dit qu'elle a bu dans un des 2 verres. Non, sur les 2 verres, il n'y a que ses empreintes à lui. Nous avons cette bouteille de vin. La canalisation sans l'alcool. On a aspergé le sol de luminol. Quelqu'un avait essayé de nettoyer les empreintes de chaussures pleines de sang. Vous êtes sûr que c'est ce qui est arrivé? C'est ce que les indices suggèrent. Ah, des livres sur l'affaire O.J. Simpson. Lecture intéressante. Ça donne quoi? Eh bien, notre homme est un écrivain.
Une boîte de préservatifs. Non, non, il y en a 3 en tout. Peut-être qu'il avait une liaison. J'utilise des préservatifs. Est-ce que j'ai une liaison? Peut-être qu'ils étaient en solde. Oh, attendez. Hein? Quelqu'un a voulu effacer des emails. Vous pouvez les récupérer? C'est bien ce que je fais. Eh bien, c'est quelqu'un qui aime le porno. Le porno? Oh, salut toi, comment tu vas? Que s'est-il passé quand la police est revenue? Ils ont emporté l'ordinateur de papa, ses livres, ses dossiers, absolument tout. C'est un écrivain, comment il pouvait faire pour travailler? Ils ont fouillé chaque centimètre carré de la maison et du jardin. Ils n'ont rien trouvé. C'était un vrai cauchemar. Vous savez, ma mère a été la première femme à avoir été diplômée de l'université de Duke en ingénierie. Elle était cadre supérieur chez Nortel Networks. Elle était responsable des arts. Tout le monde en ville l'adorait. Si elle n'était pas morte par accident, alors... C'est injuste ce qui lui est arrivé. Pourquoi elle? Votre mère et Michael se disputaient? Non. Pas vraiment. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait quand ils vous ont laissé rentrer chez vous? Kathleen? Qu'est-ce que vous avez fait quand la police vous a enfin laissé rentrer chez vous? Oui, je crois que sa vraie place est ici. Oui. Oui. C'est parfait. Oh, tu as réussi du premier coup. Il est un peu de travers. Tu es sûre? Eh bien voilà, c'est rectifié. Super. C'est pas magnifique? Je trouve que c'est génial. En toute modestie, on est les meilleurs. Il est intéressant de noter que plus d'1 million de gens aux États-Unis ont été soignés à l'hôpital cette année pour des accidents uniquement dus à des chutes dans des escaliers. Bon, tu es prêt? 3, 2, 1. Bonjour. Salut. Je t'ai apporté du chocolat. Tu vas rester au lit toute la journée? Jusqu'à la veille funèbre. Chérie, ces visites d'adieu, c'est plus pour les étrangers que pour la famille. Je préférerais que tu restes là avec nous pour qu'on ait notre propre commémoration. Tu ne vas pas venir? Je vais y aller, moi. Tu viens avec moi à la veillée funèbre, n'est-ce pas? Papa voudrait qu'on reste à la maison ce soir. Tu devrais rester toi aussi, ça l'aiderait qu'on soit avec lui. On sait ce que c'est de perdre sa mère. Notre mère biologique est morte quand j'avais 3 ans. Quant à moi, je n'avais pas tout à fait 1 an et notre vrai père, lui, il est mort juste après ma naissance, alors. Notre mère avait désigné Michael comme tuteur. C'est le seul.
C'est le seul et unique père qu'on ait connu. Sa première femme, Patty, elle était comme une mère avec nous. Et après le divorce, Kathleen a été comme une autre mère. On ne se sentait pas capable de l'avoir étendue dans son cercueil. Je ne crois pas que Kathleen l'ait compris ou qu'elle ait même essayé. Quelqu'un a essayé de nettoyer ces tâches, mais... Que plus personne n'y touche, je voudrais les faire inscrire comme preuve. Tu es sûr de cet avocat? Il a défendu Ray Caruth, le joueur de la NFL, qui a été accusé de meurtre. Oui, et Caruth purge une peine de 10 ans en ce moment. Pas pour meurtre avec préméditation. Il a été condamné pour d'autres choses. Je l'ai défendu pour meurtre, et en invoquant le bénéfice du doute, je lui ai évité la peine de mort. Le bénéfice du doute, c'est ce qui va me sauver. Je vous représenterai. Il vous faudra une défense solide au procès. Au procès? Mais il n'y a pas la moindre accusation ou inculpation. Oh, ça va venir. Vous ne m'avez pas demandé si je l'avais tué. Ça, je ne le demande jamais. Eh bien, si vous me le demandiez, je vous dirais que je suis innocent. La police de Durham vous en veut pour ce que vous avez écrit sur elle. Et vous avez écrit des choses très désagréables sur le procureur Jim Hardin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et quelle est la mauvaise? Ça. Nous pensons avoir une piste en ce qui concerne une éventuelle arme du crime. C'est un bouffadou. Un quoi? C'est pour le feu de cheminée. On souffle dedans et ça attise le feu. Ce n'est pas du massif, mais ça peut faire mal. C'en est un identique que Madame Peterson s'était vu offrir par sa sœur. Il était près de la cheminée, mais là, il a disparu. Alors vous dites que c'est ça qui l'a tué et que c'est lui qui l'a fait? Ah oui, c'est bien lui. Peut-on le prouver? Jim, c'est le même Peterson qui a écrit que vous ne poursuiviez que des électeurs mineurs parce que vous n'aviez pas le courage de vous en prendre aux vrais escrocs. Je sais. Et dire que cet homme aurait pu être élu maire? Retrouvez ce bouffadou. Bonsoir, monsieur Peterson. Nous avons un mandat. Ma famille et moi faisons une veillée funèbre. Nous vous présentons nos excuses, mais nous pensions que vous étiez aux pompes funèbres. Vous auriez forcé la serrure. Monsieur Peterson, nous sommes arrivés à la conclusion Quand on conclut, cela veut dire qu'on arrête de réfléchir. Merci. Toutes mes condoléances. C'est une grande perte. Oui, merci. Sa mort ne me semble pas réelle. Rien de tout ça ne me semble réel. Je suis complètement perdue. Je sais pas vraiment ce que je ressens tellement je suis perdue. Viens. Il va falloir que tu te ressaisisses. Il va le falloir, vraiment. Tu es l'administratrice des biens de ta mère. C'est pas mon père? Non, non, c'est pas lui. J'ai parlé avec les inspecteurs de police. Tu devrais le faire, toi aussi. Mais pourquoi? Wes, cette pièce? Merci.
Aujourd'hui, à Durham, en Caroline du Nord, un grand jury a rendu un verdict d'inculpation à l'encontre d'un romancier, Michael Peterson. Peterson a été accusé du meurtre de sa femme, Kathleen. Pensez-vous que son procès sera équitable vu les relations plus que tendues qu'il a avec la police de Durham? L'accusation du procureur est basée sur une preuve indirecte qui est vraiment plus que légère. Il n'y a pas de mobile, pas d'arme du crime, il n'y a pas de témoin. Et pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas de meurtre. Monsieur Peterson, avez-vous une déclaration à faire? Je n'ai pas tué ma femme. Je suis innocent. Je n'aurais jamais pu faire de mal à Kathleen. Je murmure son nom au plus profond de mon cœur des milliers de fois par jour. Il y est gravé à tout jamais. Et je n'arrêterai pas de la pleurer. S'il vous plaît, monsieur Peterson, s'il vous plaît. En attendant l'audience pour fixer la caution du célèbre romancier, faisons un peu mieux connaissance avec Michael Peterson. En 1993, il a été accusé de conduite en état d'ivresse. Puis il y a eu le mystère de ces 2 Purple Heart, médailles décernées aux blessés de guerre qui, d'après ce que disent certains, lui auraient coûté l'élection de maire. Lui affirme avoir reçu 2 de ces décorations, mais l'armée n'a rien dans ses dossiers à ce sujet. Ça fait 13 ans que je connais Michael. C'est-à-dire presque toute ma vie. Je l'aime, c'est mon père. Pourquoi vous en avez après lui? Est-ce que vous savez que Michael et votre mère avaient fait une dette de 142 000 $ avec leur carte de crédit? Quoi? Et que chaque année, il dépensait 100 000 $ de plus que ce qu'il gagnait. La banque a dû se tromper, les livres de mon père sont de gros succès. Il a même acheté la maison. Il avait gagné 600 000 $ avec le livre. Et il n'a pas gagné un centime depuis. Et son contrat avec Hollywood? Ils vont tirer un film du dernier livre qu'il a écrit. Il n'a jamais eu de contrat avec eux, nous avons vérifié. Écoute, ta mère était très angoissée par l'argent et par son travail. Elle avait dû licencier beaucoup de gens et elle avait peur que son tour vienne. Je devais trouver un moyen de calmer son inquiétude. Et tu croyais qu'inventer ce contrat bidon avec Hollywood la ferait se sentir mieux? Tu n'aurais pas eu une conversation avec ces inspecteurs? Ils essaient de nous séparer en nous montant l'un contre l'autre, tu en es consciente? Depuis quand tu ne gagnes absolument plus rien? Mais enfin, qu'est-ce que ça a à J'ai le voir? droit de savoir, réponds à la question. Tu sais pourquoi on avait des problèmes d'argent? On vous a envoyé, vous les enfants, dans les meilleures universités, on vous a offert les plus jolies voitures. La vie est très difficile, tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé. Ta mère et moi avons essayé d'être de bons parents. Essayez de faire votre bonheur. Est-ce que c'est si mal? Entretien terminé. Peterson, venez. Kathleen Peterson avait à la fois de l'alcool et du Valium dans l'organisme ce soir-là. C'est un mélange qui pourrait avoir contribué à provoquer la chute. Quant aux blessures qu'elle avait sur le corps, même s'il est possible qu'elles n'aient pas été accidentelles, le procureur et la police se sont empressés de se faire une opinion sans se donner la peine d'envisager qu'un intrus pouvait en être responsable. Votre honneur, les Peterson vivaient un mariage idyllique. Croire que cet homme a tué sa femme, ça revient à croire qu'il est passé de l'état d'époux aimant à celui d'homme commettant un crime prémédité en un seul soir. Toute opinion est respectable, mais il y a quand même des limites. Michael Peterson a été relâché aujourd'hui moyennant une caution de 850 000 $. Après avoir rendu son passeport, Peterson a quitté le tribunal de Durham, accompagné par sa famille, et il a regagné sa demeure dans le quartier huppé de Forest Hills. Son procès doit avoir lieu en mai. On t'aime, papa.
Atwater. Kathleen Atwater, je voudrais voir ma mère, Kathleen Atwater. Oh, ma pauvre maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je crois que je n'ai pas fait attention à ce que je faisais en plongeant dans la piscine. Tu plonges jamais, tu viens tout doucement. Là, je l'ai fait, mais je jure que c'est la dernière fois. T'avais trop bu? Bien sûr que non, voyons. Merci de ne pas douter de moi. Ah, Michael. David. Bonsoir. Voici mon enquêteur, Alan Crane. Ancien marine, n'est-ce pas? Toujours fidèle jusqu'à la mort. C'est toujours ma devise. Et voici Erika Azaria. C'est la cinéaste dont je vous ai parlé. Monsieur Peterson, c'est un plaisir. Heureux de vous connaître. C'est réciproque. Elle a eu un prix à un festival l'année dernière. C'était lequel déjà? Le festival de Divya. Oh, félicitations. Merci. Elle voudrait faire un film sur cette affaire qui serait une étude du système judiciaire américain. Mais ça risque de poser un problème. Pourquoi? Parce que cette affaire n'a absolument rien à voir avec la justice. Mon dernier film était sur notre système pénal. J'ai pensé que votre affaire pourrait très bien le compléter. Eh bien, ça dépend du point de vue que vous avez. Vous me croyez coupable ou innocent? Innocent. Vous l'êtes, non? Ah, eh bien, je crois qu'un documentaire est une bonne idée. Après tout, la caméra ne ment pas, elle. Hey, vous voulez bien m'aider? Ouais, pas de problème. Merci. Alors, qui c'est ce type? Il dit en savoir long sur Peterson. Bonjour. Je suis David Rudolph. Toute cette affaire n'est qu'une diversion. Ce n'est qu'un show. Ils ne font que me persécuter. Pourquoi les médias ne se concentrent pas sur... J'y vais. Je peux recommencer? Je vous en prie. Merci. Toute cette affaire n'est qu'une diversion. Ce n'est qu'un show. Ils ne font que me persécuter. Pourquoi les médias ne se concentrent pas sur les vrais problèmes de cette ville? Le procureur a été élu en faisant tout un tas de promesses, aucune n'a été tenue. Corruption, mensonge, vol. C'est ça qui caractérise la ville de Durham. David! Une surprise. Vous tombez bien. Salut, David. Il y a de merveilleuses pâtes al dente et un excellent vin rouge. Vous vous joignez à nous? En réalité, si je pouvais avoir un petit entretien avec vous seul à seul, ce serait peut-être mieux. Vraiment seul à seul. Mais David, nous avions promis de ne rien cacher. Oui, je sais. Alors, peut-on passer à côté? Désolé de vous oui, interrompre. bien sûr. Merci. Je ne peux rien vous refuser, mais la caméra peut nous suivre. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous omis de me dire que vous êtes gay? Je ne le suis pas. J'ai vu un homme qui dit que l'année dernière, vous aviez été amant. Ah, amant? Non, c'est pas sérieux. Qui est cet homme? Vous nous laissez une minute?
sérieusement. Non, non, ça va. Restez, je n'ai rien à cacher. Très bien. En plus de ce que cet homme m'a dit, le procureur a eu l'amabilité de me donner ces photos qui ont été trouvées dans votre ordinateur. Comment si vous n'êtes pas gay, vous pouvez avoir des liaisons avec des hommes? Je n'ai pas de liaison avec des hommes. Ce n'est que sexuel, ça fait une différence. En dehors de la sémantique, où est la différence? Eh bien, je suis bisexuel, David. Mais ça n'a rien à voir avec l'affaire. Si, c'est vous qui êtes jugé. Mais ma sexualité n'a pas à être jugée. Quand j'étais devant le juge, je lui ai dit que vous formiez un couple idyllique. C'était vrai. Kathleen connaissait mes goûts, elle savait. Elle me comprenait très bien. Ça ne voulait pas dire que je ne l'aimais pas ou que je l'aimais moins. Non, à cause de ça, je l'aimais encore plus. Nous éprouvions de la passion l'un pour l'autre. Très bien. Ça peut nous aider. Ce que je crains, c'est que, comme c'est une ville du Sud, le fait que vous soyez bisexuel joue en votre défaveur. Alors, que fait-on? Eh bien, le procureur va s'en donner à cœur joie avec tout ça. Alors, vous allez refaire exactement ce que vous venez de faire, c'est-à-dire être d'une franchise totale, ne pas en faire tout un plat et traiter ça comme un fait sans conséquence. Mais je dois être sûr que vous me dites vraiment tout. Ah, David, je vous dis absolument tout. Je vous répète que je n'ai rien à cacher. Parfait. Vous l'avez dit à votre famille? Je crois que ça suffit pour ce soir, merci Erika. On arrête. En fait, c'est beaucoup plus courant qu'on le croit. Dans la Rome antique, on encourageait les rapports sexuels entre les soldats pour raffermir la loyauté sur les champs de bataille. Les Grecs étaient persuadés Arrête! que... Tu ne fais que t'enliser en te cherchant des excuses. Est-ce que t'avais une liaison? Non, Kathleen, je n'avais pas de liaison avec qui que ce soit. Non, non, laisse-la, laisse-la. Il lui faut un peu de temps. Parlons de la sexualité de votre frère, si vous le voulez bien. Pourquoi est-ce que c'est si important? J'étais au courant, tout comme nos parents. Quand Michael était adolescent, il nous l'avait dit. Mais c'est pas pour ça qu'on le juge, d'accord? Chérie, te voilà. C'est un menteur. C'est un manipulateur. Et il a des mœurs dissolues. La police m'a montré ses emails. Quels emails? Ceux dont il a essayé de se débarrasser le soir où elle est morte. Les emails qu'il envoyait et que lui envoyaient ses sportifs qu'il voit à la gym. C'est pour ça qu'il y passe tellement de temps. Je sais ce qui s'est passé ce soir-là. Je sais que ma sœur n'aurait jamais toléré une chose pareille de la part de son mari. Jamais. Elle lui a dit ce qu'elle pensait, ils se sont disputés, et il l'a tuée. Je n'en suis pas aussi sûre que toi, parce que je le vois pas comme un meurtrier. Non, pas du tout, je suis désolée, mais non. Vous êtes sûr? Oui, il faut qu'elle voie ça. Le rapport d'autopsie et des photos. Dieu, Comment tout ça pourrait venir d'une chute? ça... Non, ça ne pouvait pas. Oh mon Dieu.
Quelqu'un voudrait te voir. Tu crois pas que tu devrais être avec ta famille en ce moment? Tante Candace et de la famille. Tu sais ce que je veux dire. Tu nous laisses seuls 2 secondes? Notre père a besoin qu'on soit près de lui. Il a besoin qu'on le soutienne. Je sais, mais j'ai besoin d'être seule. Bien. Toi qui décides. Sois au moins à la maison demain pour l'interview télé. Une interview télé? J'en ai pas envie. Kathleen, mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Qu'il accepte qu'on fasse un film sur tout ça, tu trouves pas ça curieux? Il révèle ses secrets sans que ça le gêne au monde entier. Ne me dis pas que tu es homophobe, Kathleen. Je le suis pas. Mais toi, ne me dis pas que tu t'es pas demandé ne serait-ce qu'un instant si en fait il l'avait pas tué. Kathleen, ne joue pas à ça. On est une famille. Il faut qu'on fasse front ensemble. Il peut pas y avoir de déserteurs parce que c'est la guerre. Non, mais est-ce que tu réalises que tu dis n'importe quoi? Alors vous, les 5 enfants, vous soutenez votre père? Absolument. On est une famille. Et nous allons affronter tout ça en famille. Et comment votre père réagit-il? Il est fort. Il est évident que pour lui c'est un moment très difficile, et pour nous aussi. Mais il fait de son mieux. Clayton a fait venir sa petite amie pour faire croire qu'on soutenait tous notre père. Vous croyez tous qu'il est innocent? C'est Michael Pour tout nous, il craché. n'y a aucun doute. Mais bien sûr, Attends, c'est il y a le autre tribunal d'en chose. décider. De toute façon, quoi qu'il arrive, il est et il restera toujours Todd notre est le père. porte-parole de la famille maintenant. Il a dit que t'étais trop Famille, perturbé doit pour être participer à l'interview. Quand un Un de ses fils membres de a des Peterson ennuis, dirige le les soutien de autres la doivent famille. être là pour l'aider. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Michael Peterson? Bonjour. Est-ce que ta tante est là? Non, mais elle sera de retour dans 1 minute. Est-ce que je peux entrer? Bien. La police a détruit ma famille. Tu ne penses toujours qu'à toi. Non, c'est pas vrai. Je t'ai toujours aimé comme si t'étais ma propre fille. Après que tu aies autant souffert quand tes parents ont divorcé... Je te signale qu'il n'y a pas de caméra, alors arrête de jouer la comédie. Qu'est-ce que tu veux? Le notaire m'a envoyé ça. C'est une facture concernant l'enterrement et je suis dans l'incapacité de la régler. Je n'ai jamais voulu d'enterrement, j'ai toujours voulu une incinération. Tout comme ta maman. Et on n'a pas choisi ce cimetière, c'est toi et ta tante qui l'avez choisi. Quant à ça, c'est la facture du fleuriste. C'est 800 $ qui vont être débités sur ma carte de crédit sans que j'aie donné mon accord. Tu sais qu'elle n'a jamais signé le document indiquant le nom de la personne qui doit toucher l'argent. Celui de son assurance vie, c'est-à-dire 1,5 million. Tu te rappelles les papiers te désignant comme seul bénéficiaire? Ils étaient remplis, mais en fait, elle ne les avait jamais signés. Autrement dit, quoi qu'il se passe au tribunal, tu ne toucheras rien. Pourquoi tu me fais ça, ton père? Et en plus, je me suis mis à cavaler comme une idiote. Je vous laisse, les filles. Bon, salut. Je suis contente de te revoir, ça va? Qu'est-ce que tu veux? J'ai hâte de parler. Voilà, je sais pas si t'as pu voir le rapport d'autopsie ou les photos de Non, maman. mais papa nous en a parlé. Il a dit que ce rapport était faux. Écoute, elle a exactement 38 blessures. 38, Margaret. Sur le crâne, le visage, le dos et les poignets. Comment elle aurait pu se faire ça en tombant Ça dans va, l'escalier? lâche-moi Attends, maintenant, s'il on te sait plaît. tous que Michael s'emporte facilement. Il a dit qu'on allait l'innocenter.
T'es pas dans le bon camp, Kathleen. Je savais pas qu'il y avait deux camps. Eh bien si, on était une vraie famille, mais tu nous as tous tourné le dos. Margaret, tu n'y vois pas clair. Oh si, j'y vois clair. Et ce que je vois, c'est que tu t'es fait manipuler par une bande de policiers pourris. Tu sais comment papa appelle les flics de Durham? Des idiots. Et tu sais comment il t'appelle? Une traîtresse. Une hypocrite. Et nous, on ressent la même chose que lui. Tu devrais avoir honte, Kathleen. Tu devrais avoir honte. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Laura Baxter. Je suis chargée de tester les jurys. Et vous êtes mon faux jury. Alors aujourd'hui, je vais vous mettre au courant de tous les faits afin que vous disiez ce que vous pensez de l'affaire Michael Peterson. Tout ce que je vous demande, c'est de répondre aussi franchement et aussi honnêtement que vous le pourrez. Il y en a un qui trouve honteux que Peterson, un vétéran, ait menti en disant avoir eu la Purple Heart. Un autre dit que même s'il a menti à ce sujet, ça ne fait pas de lui un meurtrier. 50% des femmes pensent que ce n'est pas parce qu'on a découvert que vous êtes infidèle que vous êtes un tueur. Et si c'est avec un homme que je trompe ma femme? Ça ne peut pas m'arriver, mais... Le type qui est là, il dit qu'il tuerait pour éviter que ça se sache. Quelle est la conclusion du débat? Manque de consensus. C'est un joli cadeau, non? Alors Michael ment. Quand a-t-il commencé à le faire? Écoutez, j'essaye de faire un portrait fidèle de votre frère et ça fait partie de lui. Très bien, alors ajoutez ça. Il y a 18 ans, il a pris sans hésiter la responsabilité d'élever les 2 filles d'une de ses amies qui était morte. Qui était leur mère? Elizabeth Ratcliffe, une amie de l'époque où Michael et Patty habitaient en Allemagne. Elle était morte d'une hémorragie cérébrale et avait confié ses enfants à mon frère. Combien d'hommes auraient fait ça? Pas de témoins, pas d'armes du crime et peut-être même pas de mobile. Tout ce que nous avons, c'est un doute raisonnable. David Rudolph doit être sur un petit nuage. Excusez-moi, je crois que votre réceptionniste a dû aller déjeuner. Puis-je vous parler? Vous êtes monsieur Hardin, n'est-ce pas? Oui, madame. Mademoiselle Black? C'est exact. Et vous êtes? Margaret Blair, je suis de Rhode Island. Elizabeth Ratcliffe était ma sœur. Je suis la tante de Margaret et de Martha. Oui, je vois. Je vous en prie, asseyez-vous. Veuillez excuser le désordre. Que puis-je faire pour vous, madame Blair? Chaque fois que Michael ou les filles parlent de la mort de ma sœur, ils disent qu'elle a succombé à une hémorragie cérébrale. Et ça n'était pas la cause du décès? Si, peut-être. Mais ils n'ont jamais dit où on avait trouvé le corps. Et où était-il? Eh bien, le corps de ma sœur a été retrouvé en bas d'un escalier. Et la dernière personne à l'avoir vue vivante, c'était Michael. Oh, il m'a téléphoné et dit ce qu'on dit dans ces cas-là, qu'il compatissait à ma douleur. Il a dit qu'elle avait fait une chute, qu'il y avait juste un peu de sang derrière l'oreille, mais que c'était tout. Ce n'était pas vrai. Et comment le savez-vous? J'ai réussi à avoir des photos de la police allemande. Vous ne leur avez pas dit ce que vous saviez? Si, bien sûr que je l'ai fait. Que vous ont-ils répondu? Que c'était une mort accidentelle et que l'affaire était classée. Un accident. Ça fait quand même beaucoup. L'invitation à la danse. Kathleen adorait ce morceau. David, vous savez qu'il y a une sonnette? Pardonnez-moi d'être entré sans prévenir. Erika, vous pourriez faire une pause dîner avec votre équipe? Un fait nouveau que vous voulez garder confidentiel? Il faut que je parle à Michael en privé et je vous avoue que j'apprécierais beaucoup que pour une fois, vous respectiez cette demande. Merci. Bon, on coupe. Je croyais que vous deviez tout me dire. Je vous demande pardon? Votre femme a été trouvée morte en bas de cet escalier. Votre amie Elizabeth Ratcliffe a été trouvée morte en bas de celui-là. Vous ne pensez pas que le procureur pourrait trouver ça un peu curieux? Écoutez, David, je n'ai pas tué Elizabeth. Essayez de me convaincre. Au début des années 80, ma première femme, Patty, et moi habitions près de Francfort. Elle enseignait à la base américaine, et moi, j'écrivais mon premier roman.
George et Elizabeth Ratcliffe étaient nos voisins. Lui était dans l'Air Force. Ils avaient 2 petites filles, Margaret et Martha. George a été envoyé à la Grenade pour l'invasion américaine, et nous étions inquiets. J'ai essayé de le convaincre de demander une permission, sa femme venait d'avoir un bébé. Mais ce n'était pas le genre de George. Il disait que s'il lui arrivait quelque chose, tout était prévu pour Lise et les enfants. C'était George, il disait toujours qu'il fallait faire confiance à Dieu. Il est mort à la Grenade. Il est mort d'une crise cardiaque. Dans son sang, on a retrouvé des traces de cyanure. Je sais. Il devait prendre des médicaments vu l'état de son cœur, et on suppose que... Quelqu'un avait trafiqué ces médicaments avant son départ en mission, mais ils ne sont pas allés plus loin que supposé. Vous et George avez eu des rapports sexuels? Non. En avez-vous eu avec Elizabeth? Non. Revenons au soir où elle est morte. C'était 2 ans plus tard. On était en novembre. Il était tombé une neige précoce. Elisabeth avait dîné avec Patty et moi, et je l'avais raccompagnée chez elle. Vous êtes entré? Non. Vous en êtes sûr? Je l'ai raccompagnée chez elle, et je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, Patty préparait le petit déjeuner pour les garçons. J'avais pris du retard dans l'écriture de mon roman, et c'est là que la gouvernante d'Elisabeth est arrivée comme une hystérique. Elle pleurait tellement qu'il était difficile de comprendre ce qu'elle disait. Elle avait trouvé Elisabeth en bas de l'escalier. Vous l'aimiez? Oui, mais pas de la façon que vous croyez. Nous étions des âmes sœurs. Comment votre femme prenait ça? Patty? Oui. Patty était une femme raisonnable. Elisabeth était le contraire de raisonnable. C'est ce qui me plaisait en elle. C'était quelqu'un de... hors du commun. Mais elle souffrait de terribles maux de tête. Je lui disais d'aller voir un médecin. Mais elle refusait en disant que c'était à cause du stress. Si j'avais su, j'aurais insisté. Elle a eu une hémorragie cérébrale. Mais il y avait beaucoup de sang dans l'escalier. Oui. Elle souffrait de ce qu'on appelle la maladie de Wilbrandt, ce qui n'est pas loin de l'hémophilie. Bon, très bien. Merci. Je vais devoir aller en Allemagne. Dites-moi, vous ne me faites pas confiance? Les rapports d'autopsie de l'Allemagne et de l'armée américaine vous confirmeront ce que je viens de vous dire. Je n'ai pas tué Elizabeth Ratcliffe. Si je veux pouvoir convaincre un jury que c'est vrai, je dois aller en Allemagne. Eh bien alors, j'y vais avec vous. Ils vous ont pris votre passeport, vous ne pouvez pas venir. Bien, dans ce cas, je vais envoyer Clayton. Je ne veux pas laisser Patty seule dans un moment pareil. On va commencer à tourner. Allez-y. David Rudolph, Alan Crane. Ma mère. Enchanté. Patricia. Très heureuse, appelez-moi Patty. Bienvenue en Allemagne. Bonjour, je suis Azaria. Faites comme si on n'était pas là et évitez de regarder la caméra. D'accord. Je viens de faire des cookies, ça vous dit? Je peux, Madame Peterson? Patty. Je veux juste vous poser ce micro et souvenez-vous de ne pas regarder la caméra. Ah oui, bien sûr. Bon, je recommence. Je viens juste de faire des cookies, ça vous dit? Je voudrais seulement voir la maison qu'habitait Elisabeth. Ah oui, bien sûr, la femme qui l'occupe m'a laissé les clés, alors vous aurez tout votre temps. Bien, je vous remercie. Voilà. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. Dans cette position. Et la plupart des taches de sang étaient... Oh, mais il n'y avait pas de sang. Vous aimez encore Michael? Il est le père de mon fils, alors... ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrête pas d'aimer quelqu'un comme ça. Vous saviez qu'il était bisexuel? Vous ne voulez pas un autre cookie, vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Il avait une liaison avec Elisabeth? Non. En fait, il était comme un frère pour elle. Il avait des rapports sexuels avec George? Non. Croyez-vous qu'il ait quelque chose à voir avec la mort de George? Vous n'êtes pas supposé assurer la défense de mon père? Pourquoi vous et Michael êtes-vous repartis vivre aux États-Unis? Ça avait été son idée. Nous avions les filles d'Elisabeth et nous avions aussi nos fils. Alors il a pensé que ce serait plus facile de les élever à Durham. Et bien sûr, c'est justement là que Michael a rencontré Kathleen. Vous l'aimez encore malgré ça?
Est-ce que vous mentiriez pour le récupérer? Non, Combien Michael a-t-il touché avec l'héritage d'Elisabeth? ce n'était pas beaucoup. Et puis l'argent, c'était pour les filles. Il devait y avoir 30, peut-être 40 000. C'est tout? Oui. 6 degrés à Chapel Hill et 8 degrés ici à Durham. Il est 8 heures et voici les gros titres de l'actualité. La Citibank a demandé une saisie de l'héritage de Kathleen Peterson pour débit non autorisé avec carte de crédit. Le montant du débit est de 100 000 $. Son mari, Michael Peterson, attend d'être jugé coupable ou non du meurtre de sa femme. Étant donné que c'est moi qui paye tout ça, j'estimais avoir le droit de t'attendre ici. Tu ne payes rien et tu ne l'as jamais fait. C'était maman qui payait. Tu sais, chérie, vouloir constamment justifier ta mère de ses inconséquences financières, c'est inapproprié. En réalité, ces inconséquences viennent de toi. Je vais te dire une chose. Tu vas régler cette histoire avec la Citibank et je n'irai pas dire à la police qu'il y a pour 100 000 $ de bijoux et de vêtements qui ont disparu du placard de Kathleen. D'accord? J'ai déjà rempli les papiers de la succession. Il ne manque rien, excepté ma mère. Et je ne crois pas que tu iras voir les flics de Durham vu que tu les as traités de bande de crétins. Kathleen, je suis ton père. Non, Michael, tu ne l'es pas. Tante Candace, est-ce que je peux avoir le numéro de cet avocat? Quand j'ai appris que Caitlin intentait justement un procès contre moi pour meurtre, j'avoue que j'en ai eu le cœur brisé. La police a jugé bon de ne fournir à Caitlin qu'une partie des indices. Ce qui explique cette action précipitée qu'elle a intentée. Je suis désolé pour elle qu'elle souffre autant d'avoir perdu sa mère. Mais je suis également désolé pour mes autres enfants, qui ayant aussi perdu leur mère, viennent en plus de perdre une sœur. Voyez par quel fléau le ciel châtie votre haine. Pour tuer vos joies, le ciel se sert de l'amour. Et moi, pour avoir fermé les yeux sur vos discordes, je viens de perdre 2 de mes parents. Tous nous sommes punis. Tous nous sommes punis. Je suis désolé que vous ayez fait ce long voyage, mais comme je l'ai dit à Monsieur Rudolph, nous nous en tenons à notre rapport. Madame Rotliff est morte d'une mort accidentelle. Nous pensons pouvoir prouver qu'elle a été victime d'un homicide et un juge ouvrira un procès. D'après l'article 404B, on doit fournir les indices en cas de crime similaire. Ou révéler le comportement de quelqu'un qui a pu commettre un meurtre. Oui, je comprends. Seulement, il n'y a pas eu homicide, mais bien sûr, si sa dépouille montrait qu'il en est autrement, nous pourrions réouvrir l'affaire. Sa dépouille? Cette pauvre femme est enterrée depuis 18 ans? Précisément. Bonsoir. Bonsoir. Un autre cadavre est apparu dans la vie de Peterson, celui d'une autre femme qui avait été trouvée sans vie au bas d'un escalier. Elle s'appelait Elizabeth Ratliff et ça s'est passé il y a 18 ans. Quand après nous avoir fait asseoir, papa nous l'a dit, je n'arrivais pas à y croire. Ça semblait si injustifié. Exhumer les restes de notre mère. L'avocat de papa nous avait dit que si une nouvelle autopsie prouvait que sa mort était due à des causes naturelles, ça aiderait à le disculper. Il leur fallait notre autorisation. En réalité, je ne savais pas ce que ça allait déclencher. Si le procureur te ferait un marché, tu accepterais de plaider coupable? Mets un terme à ce calvaire pour ta famille, pour toi.
Michael, tu me fais peur. Je ne veux pas finir en prison. Que s'est-il passé pour Elisabeth? T'as dit à sa sœur, à moi, à nous tous, qu'elle avait juste un peu de sang derrière l'oreille. Pourquoi t'as menti? Qu'aurais-tu préféré que je dise? Qu'on l'a trouvée morte, baignant dans une mare de sang, tout entortillée sur elle-même, comme un bretzel? Qu'est-ce qu'ils vont trouver en ouvrant le cercueil? Mais qu'est-ce que tu crois? Ça fait 18 ans qu'elle est sous terre, ils vont seulement trouver un tas d'os. Se douter qu'un corps soit si bien conservé après tout ce temps. J'avoue que ça m'a fait peur. Est-ce que vous redoutez le résultat de l'autopsie? Non, pas du tout. Vous jouez au poker, monsieur Rudolph? Parce que comme tous les pros, votre visage est d'une impassibilité totale. Contusion à la main gauche, à l'avant-bras gauche. Blessure défensive? Oui, possible. Fracture linéaire à la base du crâne, lacération. Voyons le cerveau. Bonjour, Patty. Bonjour. Ah, je te remercie 1000 fois. Ce n'était pas la peine de m'envoyer une limousine à l'aéroport, j'aurais très bien pu prendre un bus. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es la mère de mes fils. Pour moi, ça compte beaucoup que tu sois là. Je serais très contente de pouvoir t'aider. S'il vous plaît, ne regardez pas la caméra, Madame Peterson. Vous espérez vraiment qu'un jury va se laisser influencer par ce dessin animé montrant la chute de Kathleen dans l'escalier? Non mais je rêve! Calme-toi. Non, je ne me calmerai pas. Combien cette plaisanterie va-t-elle me coûter? Sûrement autant que ce simulacre de procès. Non, franchement, quelle somme je vais devoir payer? Les frais de ce procès, selon mes estimations les plus prudentes, seront de 800 000 $. Ah, dites-moi, vous vouliez tout savoir de notre système judiciaire? Eh bien moi je vais vous dire quel est son but. Son but c'est de faire payer. Ça me met hors de moi de penser qu'il n'y aurait jamais eu de procès sans Caitlin et Candace. Michael. J'en ai rien à faire qu'elles entendent. J'en ai rien à faire. Michael, cette animation a été créée par un spécialiste en biomécanique. Ces images sont le fidèle reflet de ce qui, selon nous, s'est passé dans l'escalier. Il se peut que cette animation soit très bien réussie sur un plan technique, mais elle ne traduit aucune émotion. Aucune. Il a raison, David. Très bien. Résumons. Ce que vous voulez, c'est que je vous fasse venir à la barre. C'est votre choix. Alors d'accord. Mais si jamais le procureur arrive à vous faire perdre votre sang-froid, ou s'il fait une digression en parlant de votre bisexualité, ou en vous rappelant que vous êtes sous serment, il vous demande quelle est pour vous la différence entre les rapports sexuels et l'amour. Qu'arrivera-t-il? Ce sera bénéfique? Je vous en prie, essayez de comprendre que votre vie n'est pas entre mes mains, elle est entre celles de 12 bons citoyens de Durham, Caroline du Nord. C'est eux qui décident. Alors, à vous de choisir. Soit vous me faites confiance et vous me laissez faire mon travail, soit vous me remplacez, mais si vous le faites, croyez bien que eux, ils feront leur travail. J'affirme qu'Elizabeth Ratcliffe a été victime d'un homicide avec coups et blessures.
Comme vous le voyez sur le cuir chevelu, il y a des lacérations semblables à celles qu'on avait infligées à Kathleen Peterson. Il est tout à fait clair, mesdames et messieurs, que 2 meurtres ont été commis. Des questions? Pensait-il que le premier rapport ait attribué la mort le corps soit si bien conservé. Et maintenant, il est évident qu'une affaire allemande va être réouverte. Elle concerne la mort d'une amie de la famille de Michael Peterson, Elizabeth Radcliffe, qui avait été trouvée morte en bas d'un escalier il y a 18 ans. S'il vous plaît, monsieur Peterson, ce procès ne vous semble pas injuste? Voilà Caitlin. Avez-vous une déclaration à faire? Croyez-vous qu'il sera condamné? J'admets très bien que des gens aient leur propre opinion sur ce qui s'est passé. Mais je suis sûre que les faits feront condamner Michael Peterson. Mademoiselle, est-ce que Mademoiselle, quelle condamnation vous voudriez pour votre père? Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. C'était Kathleen Peterson, une femme heureuse de vivre, très belle. On nous a dit qu'elle et son mari formaient un couple idyllique. Mais, mesdames et messieurs, dans cette affaire, tout n'est que simulacre et apparence. Selon la défense, ce qui lui est arrivé était un accident. Nous disons que c'est un meurtre. Celui qui l'a tué est Michael Peterson. Et il l'a fait avec ceci. Ça s'appelle un bouffadou. Celui que je tiens est l'exacte réplique de l'arme du crime. Kathleen mettait le sien près de la cheminée, mais il a mystérieusement disparu. Maintenant, ceci est la photo de Kathleen Peterson. C'est exactement comme ça que les urgentistes l'ont trouvée quand ils sont arrivés chez elle le 9 décembre 2001. Accident ou meurtre? À vous de décider. Et quand vous êtes arrivé chez Peterson ce soir-là, quelle est la première chose que vous avez remarquée? Mis à part que le corps était dans un parfait alignement? Oui, mis à part cela. Eh bien, j'ai remarqué que certaines taches de sang dans l'escalier étaient déjà sèches. Déjà sèches? C'est un peu bizarre. Et qu'est-ce que cela vous a suggéré, inspecteur? Cela suggérait que la victime était morte avant qu'on ait fait toute cette mise en scène. Qu'entendez-vous par mise en scène? Cedar Street, venez vite. Qu'est-ce qu'il y a eu, monsieur? Ma femme a eu un accident, elle respire encore. Quel genre d'accident? Elle est tombée dans l'escalier, elle respire encore. Le soir où vous êtes arrivé chez lui, vous étiez au courant que c'était le même Peterson que celui qui avait écrit des rubriques critiques à l'égard de la police de Durham? Oui. En fait, elles étaient même plus que critiques, n'est-ce pas? Voyons si je peux retrouver... Ah! À mon humble avis, il ne serait pas exagéré de dire que la police de Durham n'est composée que d'une bande de rigolos incapables, puisqu'ils ne résolvent même pas 5% des crimes enregistrés. Vous vous rappelez ce passage? Oui. Alors, ne serait-il pas normal que la police ait pu avoir quelques préjugés défavorables contre M. Peterson? On peut dire ça comme ça. Pourrait-on dire aussi que vous et d'autres officiers avez comploté pour vous venger de M. Peterson le soir où sa femme est morte? Objection. Retenu. J'en prends note. Vous et le procureur prétendez que le défendeur a assassiné sa femme en se servant de... Comment vous appelez ça? Un bouffadou? Oui. Et après avoir fouillé minutieusement sa maison et sa propriété tout entière, vous avez fini par trouver cette soi-disant arme du crime? Non. Non. Pas d'arme du crime. Nulle part.
Alors se pourrait-il qu'il n'y ait pas eu de meurtre? Objection. Je retire ce que j'ai dit. J'ai une lettre que vous avez écrite il y a quelque temps, dans laquelle vous dites que les rapports entre votre sœur et son époux Michael Peterson étaient parfaits. Regardez. Ensuite, vous écrivez que leur mariage était plein d'amour, qu'il était solide et fondé sur le respect. Photo suivante, s'il vous plaît. Vous reconnaissez ce qu'il y a dessus? Oui. C'est la cheminée du salon de ma sœur. Elle a été prise en 99. Vous voyez un bouffadou près de la cheminée? Non. Non, pourtant vous avez déclaré sous serment que vous vous rappeliez avoir vu le bouffadou près de la cheminée, pas plus tard que l'année dernière. Ce n'est pas ce que vous avez dit au procureur? Si. Et je l'y ai vu. Vraiment? Photo suivante. Vous la reconnaissez, celle-là? Cette photo a été prise en 2000. Vous voyez un bouffadou près de la cheminée? Non. Non, parce que la vérité, c'est que le bouffadou n'était pas près de la cheminée depuis des années. N'est-ce pas exact? Non, ça ne l'est pas. Il y était l'année dernière. Très bien. Dans ce cas, où est-il? Où? Où? Agent Diver, vous avez dit à la cour que 5 taches de sang trouvées près de l'escalier venaient de blessures faites par quelqu'un tenant un objet et le balançant de l'arrière vers l'avant en décrivant un arc de cercle. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Regardez le défendeur, je vous prie, agent Diver. Il mesure 1,80 m. Alors, s'il avait décrit un arc de cercle, avec un pique-feu, un tisonnier ou un instrument du même genre, là où vous avez dit qu'il l'avait fait, c'est-à-dire ici, Zoom sur l'escalier. n'aurait-il pas heurté la plainte du montant de porte donnant sur l'escalier? C'est possible. Pourtant, la police n'a relevé aucune trace de ce genre. Tout à fait exact. Savez-vous que l'expert légiste mondialement connu, le docteur Henry Lee, qui a lu votre rapport, a établi que vu le lieu, il ne pouvait pas y avoir eu un tel affrontement? Non. Non, je n'étais pas au courant. Non. Et savez-vous qu'il a déclaré que les conclusions rendues par les légistes dans cette affaire relevaient de la plus haute incompétence? Objection. Je retire. On est en bonne voie. Ouais, joyeux anniversaire, Bill! Ouais, vas-y! Dis donc. Allô? Allez, vite, faut les souffler! Ouais, d'accord. Ouais! D'accord. Bravo, bravo! Maintenant, fais un vœu. Ouais, fais un vœu! Le procureur va faire citer Brent Brett comme témoin en lui accordant l'immunité. Hardin ne peut obtenir de condamnation avec le peu de preuves qu'il a, alors il veut jeter l'opprobre sur vous avec ce Brent. Mais qui est ce Brent? Vous le connaissez sous le nom de Brad, un homme qui se prostitue. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé de lui? L'État appelle son prochain témoin, Brent Brett. À l'époque, j'étais en service actif à Fort Bragg et j'avais un tarif de 150 $ de l'heure en tant qu'escorte. Je faisais ça sous le nom de Brad. Mes clients étaient en majorité des docteurs, des avocats et quelquefois des juges. Pas le juge qui est là. Quel genre de service offriez-vous à vos clients en tant que prostituée? Je préfère le terme homme d'escorte. Très bien. Quel genre de service offriez-vous en tant qu'homme d'escorte? Oh, je satisfaisais les désirs des clients. En toute discrétion, je le précise. C'est bon à savoir. Et comment êtes-vous entré en relation avec Michael Peterson? Par Internet. Je rencontre mes clients grâce à mon site web. Donc, vous et lui avez échangé des emails? Oui. De quoi parlez-vous précisément? Oh, eh ben, surtout du genre de rapport sexuel que nous allions avoir. Et quel genre de rapport sexuel vous et M. Peterson alliez-vous avoir? Je peux le dire? La sodomie. Merci. Juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, vous et Michael Peterson, vous ne vous êtes jamais rencontrés, c'est exact? C'est exact. Vous n'avez donc jamais eu de rapport sexuel?
Non, on n'en a jamais eu. Et dans ces emails que vous avez échangés, lui est-il arrivé de vous parler de son mariage? Oui. Il m'a dit que son mariage était une réussite, qu'il éprouvait beaucoup de tendresse et d'affection pour son épouse. Et quand cet échange d'emails s'est-il arrêté? Le 5 septembre 2001. Donc, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Et vous avez arrêté de communiquer en septembre 2001. Dites-moi, que savez-vous exactement de la mort de Kathleen Peterson qui a eu lieu en septembre 2001? Oh, je sais que dalle. Cela signifie sans doute rien? Je ne sais rien. D'accord? Dans ce cas, pourquoi êtes-vous là? J'en sais rien. Moi, je crois que vous le savez. On est mort? Non, on ne l'est pas, on est juste blessé. Le procureur a craché son venin. Demain, ce sera notre tour. Dormez tranquille, on les aura. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Comment ça se passe? Très bien. Demain, c'est le grand jour. Bon, et ben on remballe. C'est fini pour aujourd'hui. Il est bisexuel, il regarde du porno hard. J'ai vu les emails et j'ai vu les photos sur ton ordi. Est-ce que ça dure depuis longtemps, cette histoire? Je ne t'en veux pas, Michael. Mais je veux qu'on divorce. Je veux qu'on divorce. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, Je le jure. Le docteur Henry Lee est venu en avion car il a été cité comme témoin à décharge dans l'affaire de Michael Peterson. Comme vous le savez tous, il est jugé pour le meurtre de sa femme Kathleen. Je suppose que vous vous rappelez tous l'horrible affaire de O.J. Simpson. Où allez-vous? Où courez-vous? On va voir le docteur Henry Lee. 10 000 petites éclaboussures de sang ne peuvent mentir. Il faut en regarder la totalité. Si on ne regarde qu'un échantillon, c'est l'impasse. Alors, docteur Lee, en tant qu'expert, comment expliquez-vous toutes ces éclaboussures? À mon avis, Madame Peterson a craché du sang parce qu'elle a toussé. Voulez-vous une démonstration? Oui, avec plaisir. Votre honneur, c'est de la sauce tomate. Voilà. Vous voyez? Ah, je crois que j'ai un peu taché votre costume. Oups, désolé. Et si vous pensiez que Madame Peterson, en crachant du sang, avait fait toutes ces éclaboussures, alors pourquoi n'avez-vous pas analysé ces soi-disant crachats de sang pour voir s'il y avait de la salive, monsieur? Ce n'est pas mon travail. Si les légistes de votre ville avaient bien fait leur travail, je n'aurais pas été obligé de venir. Pendant que l'avocat de Peterson met à mal l'accusation, les experts prédisent un jury hésitant, en s'appuyant sur le fait que la police n'a pas pu fournir l'arme du crime. Un procès, c'est un peu comme les rapports sexuels. Il y a l'échauffement, la friction, l'avance, le recul, l'agression, la soumission, la domination. Je suis dessus, tu es dessus. Ouais. Je dois dire que c'est un point de vue très personnel. En effet. J'y ai beaucoup réfléchi et je pense que je vais écrire un livre là-dessus. Non, c'est vrai? Il va être fascinant, ce film, ce documentaire que vous tournez. Mais ne me rendez pas plus noir que je ne le suis, d'accord? Essayez seulement d'être juste. Je suis toujours juste. Je sais. Je vous fais totalement confiance, Erika. Et ce film, votre film, ce sera le seul bien que je laisserai. Ma vérité à moi.
pas ce qui se passera, mais je sais que vous êtes là, et ça, c'est une chose que... Désolée de vous interrompre. Je voulais vous dire qu'on s'en allait. D'accord, je vous remercie. Bonsoir. Le bouffadou que vous et le procureur avez affirmé être l'arme du crime, vous avez pensé à nous demander si nous l'avions trouvé? Non. Vous vous disiez tout simplement qu'il n'était plus là. Plus là ou mis quelque part. Vraiment? Veuillez dire à la cour quel objet vous avez entre les mains maintenant. Un bouffadou. Et pas n'importe quel bouffadou. Le bouffadou qui a été trouvé hier soir par les deux fils de Michael Peterson dans leur garage. C'est-à-dire là où ils se trouvaient pendant tout ce temps. Inspecteur, vous êtes-vous déjà demandé ce qui pourrait arriver à un instrument de ce genre si on s'en était servi pour frapper quelqu'un jusqu'à ce que mort s'en suive? Il y aurait sûrement des marques. Sûrement. Remarquez-vous quelque chose sur celui-là? Y voyez-vous une seule petite marque ou quelque chose d'anormal? Non. Non. Du sang? Des cheveux? Autre chose que des morceaux de toile d'araignée, des insectes morts et de la poussière? Non. Merci. Et tout à coup, après tout le temps qui s'est écoulé depuis le début de l'affaire, un miracle se produit, justement la veille du jour où la défense allait plaider. La voilà, qui présente à la cour un autre bouffadou. Qu'est-ce que vous en concluez? Peut-être que, comme Monsieur Peterson l'a écrit, la police de Durham et les enquêtes criminelles, ça fait deux. Vous en avez beaucoup de bouteilles? Des tas. Erika, nous feriez-vous le plaisir de vous joindre à nous? Accordez-vous le reste de la journée, détendez-vous. Bon, on arrête pour aujourd'hui. Je crois que vous allez vous régaler. On remballe. Merci. Ça va pas être long. Alors, David, Oui? ce bouffadou que vous avez sorti, c'était une heureuse découverte de la dernière heure? Oh, la vérité, c'est la vérité. Je veux dire que Clayton et Todd l'ont trouvé, ils m'ont tout de suite téléphoné, et vous étiez dans le garage quand ils l'ont vu pour la première fois. Vous avez tout filmé. Mais certains pensent qu'on l'y a mis en douce. Oui, et c'est normal. Kathleen Peterson n'avait ni hématome, ni contusion cérébrale. Que peut-on en conclure? Et cette année, dans cette ville, il y a eu 162 personnes frappées avec un objet contondant. Et chacune d'entre elles avait des contusions et des hématomes. Que peut-on en conclure? Que chacune de ces affaires était basée sur une preuve circonstancielle. Et aujourd'hui, la soi-disant arme du crime a été récusée. Donc je crois que le jury va rendre un verdict en notre faveur. En notre faveur. Rappelez-vous ce que je vous dis. Vous avez envie de savourer votre joie? Moi? Non, bien sûr que non. Oh, voyons, ils ont fait vivre un enfer à vous et vos enfants. Savourez. Il n'y a pas de caméra, profitez-en. D'accord, eh bien, je savoure. Le jury a-t-il rendu son verdict? Oui, nous l'avons rendu, votre honneur. Nous, les 12 membres de ce jury, nous avons à l'unanimité déclaré le défendeur Michael Ivor Peterson coupable d'homicide volontaire. Monsieur Peterson, est-ce que vous avez une déclaration à faire? Désirez-vous dire quelque chose? Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Michael Peterson, la Cour ici présente vous condamne à passer le reste de votre vie en prison sans liberté conditionnelle. L'audience est levée. Vous ne voulez pas embrasser votre père? Non. On l'a eu. Bravo.
saviez, n'est-ce pas? Vous saviez qu'il battait votre mère, mais vous ne l'avez jamais dit. Vous pensez que justice a été rendue? La vraie justice, ce serait qu'on me rende ma mère, pour qu'elle soit là avec moi. Ça, mis à part, pour moi, justice a été rendue, oui. Pas pour vous? Quoi? Vous le croyez toujours innocent? Je ne sais pas ce que je dois croire. Coupe, c'est fini. C'est plutôt moche ici. J'ai rempli les papiers pour l'appel, mais je vous avertis que ce genre de choses prend du temps. Des années. Que dois-je faire en attendant? Demander à être mis en isolement. Et qu'est devenu le film? Elle l'a vendu à une chaîne de télévision. Quelle chaîne? C'est important? Oui, c'est primordial. Ce film est tout ce qui me reste. Donne-moi une seconde, je me change et j'arrive. Voyez par quel fléau le ciel châtie votre haine. Pour tuer vos joies, il se sert de l'amour. Et moi, pour avoir fermé les yeux sur vos discordes, j'ai perdu 2 parents. Nous sommes tous punis. Cette matinée apporte avec elle une paix sinistre. Le soleil se voile la face de douleur. Partons pour parler encore de cette triste chose. Il y aura des graciés et des punis. Car jamais l'aventure ne sera plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo. Quen biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi. Cũng vui có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, sống đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ dèm pha. Ôi hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu. Sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em mà, anh nghĩ chúng ta em cho mình ấm bên, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi. Cũng vui có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em
đừng nghĩ nhiều, sớm nói cưới thôi chứ mà để lâu kẻ gièm pha. Hai em đừng nghĩ nhiều chứ mà để lâu, lỡ mắt duyên chung một nhà. Lần đầu anh thấy em yêu mềm, tự ôm nỗi nhớ trong im lặng. Tại sao nỡ buông tay em